Be strong. Tous et bienvenue dans votre classe de français. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle leçon de grammaire s'intitulée les articles définis et les articles indéfinis. Bon, avant d'aller très loin, on va faire un petit rappel de ce qu'on a vu lors de notre dernière vidéo. Donc, si vous vous rappelez ce qu'on a dit, le nom, il y a deux types de noms. Enfin, il y a deux types de noms, le nom propre et le nom commun. Quelle est la différence entre ces deux types de noms? Eh bien, le nom propre, c'est un mot qui désigne une personne, un animal ou un objet d'une manière précise. Ici, le nom commun, c'est un mot qui désigne une personne, un animal ou un objet d'une manière générale. Bon, le nom propre, il commence toujours par une majuscule. Regardez, Paris, Sébastien, Rabat. Le nom commun est souvent précédé par un déterminant. D'accord? Le nom commun avec le déterminant forme un groupe nominal minimal. Regardez, une pomme, ce matin, l'école, un café, une tarte, sa voiture, cette femme. Donc le nom commun, il est toujours précédé par un déterminant. D'accord? Bon, la question qui se pose maintenant, qu'est-ce que c'est un déterminant? Et quel est son rôle dans une phrase? Bon, le déterminant est un petit mot qui précède le nom. Il forme avec lui un groupe nominal. Le déterminant s'accorde en genre, féminin, masculin, et en nombre singulier pluriel, avec le nom qui l'accompagne. Nous avons plusieurs types de déterminants. Nous avons les articles et nous avons les adjectifs. Très bien. Bon, regardez. Les articles définis, indéfinis et partitifs, ce sont des déterminants. Les possessifs, les démonstratifs, les indéfinis, les numéros cardinaux et ordinaux, les exclamatifs et les interrogatifs, ce sont des déterminants. Et vous savez, le déterminant, comme nous avons déjà évoqué dans la définition, le déterminant se place devant le nom et il s'accorde avec lui en genre et en nombre. Aujourd'hui, on va traiter juste les articles définis et les articles indéfinis. Bon, voici, j'ai classé les articles dans ce tableau. Bon, je commence avec les articles indéfinis, un, une et des. Un se place devant un nom masculin, singulier, un garçon. Une se place devant un nom féminin, singulier, une tour. Et des se place devant un nom masculin et féminin, pluriel. Bon, les articles définis, le, la et les. Le et l'apostrophe se placent devant un nom masculin. Le garçon des voisins. La et l'apostrophe se placent devant un nom féminin singulier. La tour Hassan. Et les se place devant un nom masculin et féminin, mais au pluriel. Les sœurs de Juliette. Concernant l'apostrophe, c'est un article qui se place devant un nom qui commence par une voyelle ou H muette. Maintenant, la question qui se pose, quelle est la différence entre les articles définis et les articles indéfinis? Eh bien, prenons cet exemple. Un garçon. Est-ce que je peux remplacer un par le? La réponse est non. Pourquoi? Parce que ici, ce garçon est inconnu. Je ne connais pas ce garçon. Donc, un se place devant un nom inconnu. Un garçon. Ici, le garçon. Pourquoi on a utilisé le? Parce que ce garçon est connu. C'est le garçon des voisins. D'accord? Donc, un ou bien les articles indéfinis se placent devant un nom indéfini. Regardons cette tour. Alors, cette tour, est-ce qu'il est connu? Non, il est inconnu. Donc, on va utiliser un article
indéfini. Mais cette tour-là, c'est la tour Hassan. Donc c'est une tour qui se trouve à Rabat. Donc elle est connue. Donc on va utiliser un article défini, là. D'accord? Donc les articles indéfinis se placent devant un nom commun inconnu. Et les articles définis se placent devant un nom commun, mais qui est défini. On va voir d'autres exemples. Mais avant d'aller très loin, on va lire cette définition. On utilise les articles indéfinis pour parler d'une personne ou d'un objet en général. C'est-à-dire cette personne, on n'a pas parlé de cette chose ou de cette personne. On ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Il est inconnu, j'ai souligné. Inconnu et non spécifique. Le contraire ici. On utilise les articles définis pour parler de quoi? Pour parler d'une personne, d'un objet ou d'une chose qui est connue, spécifique, identifiée ou déjà mentionnée dans la conversation. Bon, on va voir quelques exemples. La première exemple. Maintenant, si je dis à ce garçon, tu veux une pomme? Bah, si il accepte, quelques instants plus tard, il va répondre, la pomme est délicieuse. Analysons ces deux phrases. Pourquoi ici j'ai mis une pomme et ici j'ai mis la pomme? Eh bien, tout simplement parce que ici, je ne connais pas la pomme, ni moi, ni le garçon, puisque dans le panier, il y a plusieurs pommes. D'accord? Dans le panier, il y a plusieurs pommes. Mais, mais ici, je sais de quelle pomme je parle. C'est celle-ci. Elle est définie. D'accord? Elle est définie. C'est bon. Un autre exemple. Regardons cette famille qui est composée d'un papa, d'une maman et deux garçons. Alors le papa, bien sûr, il discute avec sa famille. Il dit, mes enfants, je vais vendre la voiture. D'accord? Alors, pourquoi ici j'ai mis la au lieu de une? Eh bien parce que la voiture est définie. C'est la voiture de la famille. D'accord? Ils ont une seule voiture. Voici leur voiture. D'accord? Mais si la famille euh, veut acheter une autre voiture, ils vont se diriger dans une maison de voitures. Ils vont s'adresser à ce monsieur, le commercial. D'accord? Le papa. Bonjour monsieur, nous voudrions acheter une voiture. Mais pourquoi ici on a mis une voiture et pas la voiture? Eh bien la réponse, parce que dans la maison de voiture, il y a plusieurs voitures. Ici la voiture est inconnue, non identifiée. D'accord? On ne sait pas de quelle voiture on parle. On veut une voiture. On n'a pas encore choisi. D'accord? Ici, la voiture est connue. C'est la voiture de la famille. Mais ici, la voiture est inconnue. Nous avons plusieurs voitures. D'accord? Bon, un autre exemple. Ici, le mari, voici le mari et voici sa femme. Bon, donc le mari discute avec sa femme. Il dit, j'ai vu une fille perdue dans la rue. D'accord? J'ai vu une fille perdue dans la rue. D'accord? Dans un autre contexte, le mari parle avec sa femme et il dit, j'ai vu la fille des voisins dans la rue. Alors, comparons ces deux phrases. Pourquoi dans cette phrase, on a utilisé une fille et dans celle-ci, nous avons utilisé la fille? Eh bien, parce que ici, fille, fille est étrangère et inconnue pour le mari. Donc le mari ne connaît pas cette fille. D'accord? La raison pour laquelle on a utilisé une fille. D'accord?
Ici, au contraire, le mari connaît la fille. D'accord? Il connaît la fille. C'est la fille des voisins. D'accord? Donc, une devant un nom commun inconnu et là devant un nom commun connu. D'accord? Autrement dit, les articles indéfinis se placent devant les noms inconnus et les articles définis se placent devant les noms connus. Un autre exemple. Cet enfant, il a une recherche à faire. Il parle avec sa maman. Maman, je veux aller sur Internet. Je vais utiliser un ordinateur au cybercafé. Le cybercafé, c'est un endroit, c'est un lieu dans lequel on peut se connecter sur un ordinateur, aller sur Internet, tout en buvant un café ou, voilà, ou un jus. Donc le garçon, il va dans un cybercafé pour qu'il puisse se connecter sur un ordinateur. Bon, dans cette phrase-là, je vais utiliser un ordinateur. Un ordinateur. Dans un autre contexte, le même garçon, il va dire à sa maman, maman, j'ai une recherche, je vais aller sur Internet, je vais utiliser l'ordinateur de papa. Voici l'ordinateur de son papa. Bon, analysons maintenant ces deux phrases. Alors, je vais utiliser un ordinateur et je vais utiliser l'ordinateur. Eh bien ici, on a utilisé un parce que l'enfant ne connaît pas l'ordinateur sur lequel il va se connecter. L'ordinateur ici, dans ce contexte, il est inconnu, non identifié. Mais dans ce contexte, l'enfant connaît l'ordinateur. C'est celui de son papa. Voici l'ordinateur. Il n'y a qu'un seul ordinateur à la maison. C'est celui de son papa. D'accord? On va faire le même rappel. Donc, un article indéfini se place devant un nom commun inconnu. Et un article défini se place devant un nom commun connu. Dernier exemple. Bon, regardez ce couple, l'homme et sa femme. Donc, la femme entend un bruit dans la rue. D'accord? Il va se poser la question. Qu'est-ce que c'est ce bruit? L'homme va regarder par la fenêtre, d'accord, pour voir. Donc, il y a deux scénarios. Alors, soit il va dire à sa femme, des enfants jouent dans la rue. Sinon, il va dire, les enfants des voisins jouent dans la rue. Alors, analysons ces deux scénarios. Alors, quand est-ce qu'il va dire des enfants et quand est-ce qu'il va dire les enfants? Eh bien, si le monsieur connaît les enfants, ses enfants, il va dire les enfants des voisins. D'accord? Si le monsieur ne connaît pas les enfants, bah, il va dire des enfants jouent dans la rue. D'accord? Donc les enfants, c'est un nom commun, ici inconnu. Des enfants, n'importe lesquels. D'accord? Des enfants. Mais ici, les enfants de qui? Des voisins. Ici, enfant, c'est un nom commun qui est connu, précisé. D'accord? Regardez cette phrase-là. Une femme et un garçon entrent dans un magasin. La femme a un chapeau rond. C'est la même, nous avons un point et c'est la suite, bien sûr. D'accord? C'est la suite. Bon, ici, on a utilisé une femme et un garçon. Ici, une femme. Mais dans cette phrase, la femme. Eh bien, parce que
le mot femme est déjà mentionné dans la première phrase. Si nous avons deux phrases et dans la première phrase, nous avons mentionné un nom inconnu, on va utiliser une, mais dans la deuxième phrase, on va utiliser la, parce que le mot femme est déjà mentionné, est déjà défini dans la première phrase. D'accord? J'espère que vous avez assimilé, compris la leçon. Il nous reste juste un petit détail concernant la forme négative. Bon, à la forme négative, les articles indéfinis, un, une et des, deviennent de ou des apostrophes. Alors, voici quelques exemples. Bon, je mange une pomme, je mange une pomme. Voici l'article indéfini. À la forme négative, je ne mange pas de pommes. Bon, l'article indéfini une devient deux. Deuxième exemple. Tu veux un café? Tu veux un café? Alors, un, c'est un article indéfini. À la forme négative, non, je ne veux pas de café. Alors, regardez. Un devient deux. Très bien. Il m'a donné un crayon. Il ne m'a pas donné de crayon. Ici, l'article indéfini 1, ça va devenir 2. Très bien. Dernier exemple. J'ai un ami. Il va devenir je n'ai pas d'amis. C'est bon? Maintenant, on passe aux exercices. On commence avec le premier exercice. On complète avec l'article défini qui convient, le la et l'apostrophe ou les. Bon, voiture, maison, maman, garçon, voisin, ciel, arbre et fille. Très bien. Avant de voir la correction, essayez de faire l'exercice. Bon, je commence la correction. Alors, on dit la voiture. La voiture, c'est un nom féminin singulier. Maison. La maison, c'est un nom féminin singulier. Maman, c'est un nom féminin singulier. Le garçon, c'est un nom masculin singulier. Ici, voici la marque du pluriel, donc c'est un nom, voilà, c'est un nom masculin, mais pluriel. On dit un voisin, les voisins. Le ciel. Et l'apostrophe devant un nom qui commence par une voyelle. Donc l'arbre et les filles. D'accord? On passe maintenant au deuxième exercice. Compléter avec l'article indéfini qui convient. Un, une ou des. Bon, j'ai un frère. Vous avez enfant. Tu as examen. Ils ont fait balade. Nous avons idée. J'ai vu voiture. Morceau de sucre. Et il y a nuage. Bon, ici j'ai un frère. Vous avez enfant, des enfants. Tu as un examen. Ils ont fait des balades. Regardez la marque du pluriel. Nous avons une idée. J'ai vu une voiture, un morceau de sucre, il y a du nuage. Bon, alors ici j'ai utilisé un parce que frère c'est un nom masculin singulier. Ici des parce que ici le nom est pluriel. Un examen, on a utilisé un parce que examen c'est un nom masculin singulier. Ici balade c'est un nom féminin mais pluriel. Des balades. Idée, c'est un nom féminin singulier. Une voiture, c'est un nom féminin singulier. Une voiture. Morceau, c'est un nom masculin singulier. Un morceau. Nuage, c'est un nom masculin
pluriel, des nuages. On passe maintenant au dernier exercice, exercice 3. Complétez les phrases suivantes avec des articles définis et des articles indéfinis. Bon, j'ai deux enfants, fille et garçon. Ali a acheté une chemise dans une boutique et chemise. Mon voisin a un chien est noir. Une voiture de mon frère est neuve. Et dernière phrase, hier, j'ai rencontré un policier qui habite en face de notre maison. Bon, commence la correction. Alors, j'ai deux enfants, une fille et un garçon. Ali a acheté quoi? Une chemise ou dans une boutique. Ici, la chemise est rouge. Vous allez poser la question, pourquoi j'ai utilisé ici une chemise et ici la chemise? Bon, ici, dans la première phrase, on a utilisé une chemise parce que c'est une chemise quelconque. Mais dans la deuxième phrase, on a utilisé là parce que le mot chemise est déjà mentionné dans la première phrase. D'accord? La même chose pour cette phrase-là. Mon voisin a un chien quelconque. On ne connaît pas le chien, mais dans la deuxième phrase, le chien est noir. Pourquoi le chien? Parce que ici, le mot chien est déjà mentionné dans la première phrase, déjà défini dans la première phrase. Ici, voiture de mon frère est neuve. Ici, la voiture est connue. C'est la voiture de mon frère. Donc, on va utiliser un article défini, la voiture. Ici, la dernière phrase, hier, j'ai rencontré un policier. Alors, le policier, c'est une personne que je connais. Il habite en face de notre maison. Donc, je vais utiliser un article, bien sûr, défini. Le policier. D'accord? Donc, voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette leçon vous a plu. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français. Merci de votre confiance. Salut!